Vous écoutez Radio Lomé, il est 12h30. Le journal Yasmine Adoko. Madame, Monsieur, bonjour. Au sommaire de cette édition, efficacité et professionnalisme, telle doit être la conduite à tenir pour les élèves du 3e cycle option gestion des collectivités territoriales à l'ENA, l'école nationale d'administration qui était en conférence inaugurale ce jeudi. Le rapport d'évaluation finale du projet de développement de la gouvernance minière est soumis à validation. Les acteurs du secteur minier sont en atelier ce jeudi à Lomé. Le président Macky Sall, président de l'Union africaine ce jeudi en Russie, la question de la guerre en Ukraine et ses répercussions sur les livraisons de céréales en Afrique seront abordées demain avec son homologue russe Vladimir Poutine. Et puis sport football, première journée des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Le Togo joue demain vendredi à Kégué, les Swatini. Les éperviers sont tous conscients de l'entame de cette campagne. radiolomé.tg. En rappel, la campagne de reboisement a débuté hier. Les départements ministériels et les institutions de la République n'ont pas dérogé à la règle. Madame le Premier ministre était dans les localités de Tabligo, Afania et Akoumapé. Partout où elle est passée, la chef du gouvernement a exhorté la population à se mobiliser pour planter 1 milliard d'arbres d'ici 2030. Nous sommes tous engagés pour mettre en œuvre cette belle vision du chef de l'État qui est de dire je plante un arbre, je contribue au développement de mon pays, je sème la vie. Elle est belle cette vision, n'est-ce pas? Donc nous applaudissons le chef de l'État pour la vision. Je nous engage tous à nous mobiliser dans chaque ménage, dans chaque village, dans chaque canton. Et là, j'interpelle les chefs cantons, j'interpelle les députés, j'interpelle les maires, les responsables des services déconcentrés. Ensemble, sensibilisons les populations pour que dans chaque ménage, le papa, la maman, les enfants, chacun puisse planter un arbre. Pas seulement planter un arbre, il faut l'entretenir. Je le disais en titre, plus de 200 élèves de l'École nationale d'administration ont effectué leur rentrée ce jeudi. Ces élèves du 3e cycle sont de l'option gestion des collectivités territoriales. Les défis et enjeux de la formation des acteurs de la décentralisation ont été au cœur d'une conférence inaugurale. Cette rentrée met un accent particulier sur l'efficacité et le professionnalisme des élèves. Kolani Nayanjoa, directeur des études et stages à l'ENA. C'est pour répondre aux besoins de ressources humaines de qualité dans les collectivités territoriales. Et donc, en arrivant en formation au niveau de l'École nationale d'administration, les étudiants doivent être préparés aux enjeux de la décentralisation et à répondre aux défis que cette question-là pose dans les collectivités territoriales. Depuis les élections locales, les élus locaux ont pris fonction, la gouvernance locale a pris corps. Il est aujourd'hui question que nous puissions disposer des ressources humaines qualifiées. L'initiative a bénéficié de l'appui de la coopération allemande GIZ. Le ministère délégué chargé de l'énergie et des mines et les acteurs du secteur minier sont en atelier de travail ce jeudi à Lomé. Les travaux d'une journée portent sur la validation du rapport d'évaluation finale du projet de développement de la gouvernance minière PDGM. Charlotte Ahar. Le projet vise à trouver des solutions idoines à la baisse des performances du secteur minier du Togo pour ainsi contribuer efficacement à la relance de l'économie nationale. Le coordonnateur du projet, Boukari Aye Saki, relève quelques résultats obtenus. Après 6 ans de mise en œuvre, comme résultat, nous avons obtenu l'amélioration de tous les systèmes de gestion du cadastre minier, de gestion du système d'information géologique et minière, de la gestion électronique de la documentation, qui sont les éléments clés pour effectivement rendre transparent le secteur minier. Nous avons contribué à améliorer les inspections minières. Le projet bénéficie de l'appui financier de la Banque mondiale à hauteur de 8,7 milliards de francs CFA. Sont chargés de projet Morten Larsen,
précisent les acquis à préserver. Les acquis se présentent à plusieurs niveaux, surtout la modernisation des procédures opérationnelles du ministère, savoir les inspections systématiques des opérateurs et aussi les guidelines et les directives pour la meilleure performance et pour le respect des obligations de... Entre autres objectifs majeurs du projet de développement et de gouvernance minière est l'amélioration de la transparence et la redevabilité du secteur de l'industrie extractive togolaise. Le ministère du Développement à la base de la jeunesse et de l'emploi des jeunes, à travers le Centre de ressources en entrepreneuriat social, a lui lancé ce jeudi à Lomé la première édition de l'Académie pour les femmes entrepreneurs. Ce programme a pour objectif de renforcer les capacités de 25 femmes entrepreneurs togolaises en début de carrière qui ont été sélectionnées afin d'augmenter leur performance entrepreneuriale, développer une culture d'entrepreneur social et d'avoir une croissance résiliente de leur entreprise. Il est soutenu et accompagné par l'équipe de African Women Entrepreneurship Academy du département d'État du gouvernement américain. Nous y reviendrons dans nos prochaines éditions. La 110e session de la Conférence internationale du travail se poursuit à Genève en Suisse. Jusqu'au 11 de ce mois, la discussion porte sur les normes internationales du travail. Parlant justement du travail, ils sont nombreux ces Togolais diplômés sans emploi qui font du commerce des vêtements d'occasion leur quotidien. Joseph Akadia a réalisé un micro-trottoir au marché d'Adidogomi. J'ai choisi ce boulot parce que déjà on a les diplômes mais il n'y a pas le travail. Donc pour s'en sortir, on est dedans, on se débrouille avec. On est dans le marché. La plupart de moi, 95% des jeunes, nous sommes des étudiants. On a été des licences de doctorat. Il y a plein dans le marché. Quand tu vois un jeune comme ça, c'est plein. À un certain âge, rester encore chez les parents de 20 à 30 ans, ce n'est pas bien. Il faut chercher soi-même, créer son entreprise. Écoutez Radio Lomé et vous avez tout le Togo dans votre maison. Des prénoms authentiques comme Adjo, Kwasi, Koumeyalo, Fache, Latam, Asibi tendent à disparaître au profit des prénoms importés comme Elodie, Jean, Cynthia, Ismaël, Falilatou. Qu'est-ce qu'un prénom authentique et pourquoi cette tendance à préférer des prénoms venus d'ailleurs? Le magazine qui suit en parle. Théo Akbonou, Grace Goto. Mélodie Teko est une mère de famille avec 4 enfants. Elle nous parle avec regret au sujet des prénoms importés. C'est un peu embêtant. Sur 4 enfants, j'ai Kylian, Dylan, Eliora. Aucun Européen ne prend les noms d'ici pour leurs enfants. Et je ne comprends même pas le pourquoi. Nous, on s'engage corps et âme à prendre leurs prénoms pour nos enfants. Il faut qu'on mette dans l'esprit de nous, Africains. Il faut qu'on sache d'où on vient, quoi. Pourquoi cette préférence des prénoms importés? Atara Kofi, pasteur de l'église du ministère de la foi. Nous privilégions les langues européennes et nous négligeons nos langues maternelles. Et chacun tend à devenir petit français. Du coup, on aimerait plus porter ces noms français-là. Comme une carte d'identité, les prénoms authentiques révèlent notre appartenance à un peuple, à une nation. Ils sont significatifs. Retrouvons le pasteur Atara Kofi. Les noms authentiques sont porteurs de messages. Ça peut être un message de bénédiction. Ce message peut être un conseil donné. Ça peut être un message qui relate une situation vécue et qu'on n'aimerait plus. À l'heure où l'on prône le retour à nos sources, valorisons nos prénoms authentiques et soyons fiers de les porter. Ce communiqué de la CET avant de poursuivre ce journal, la Direction générale de la compagnie énergie électrique du Togo informe son aimable clientèle que suite à une panne survenue sur les ouvrages électriques ce jeudi 2 juin 2022 à 6 heures, la fourniture de l'énergie électrique est susceptible de connaître des perturbations dans la ville de Lomé et ses environs. Les équipes techniques de la CET sont à pied d'œuvre pour un retour à la situation normale dans les meilleurs délais. La direction générale présente ses excuses à la clientèle pour le désagrément et la remercie pour sa bonne compréhension. La rareté de la farine de blé oblige les boulangers à opérer autrement. Certains ont opté pour le mélange avec la farine du maïs et d'autres le manioc. Pacoum Johnson. La consommation des produits locaux est encouragée en cette période de pénurie de la farine de blé.
Pour ce faire, certains boulangers du Togo font recours aux farines du manioc, d'igname, du maïs, de la patate douce, du riz, du sorgho et du soja. Madame le Premier ministre exhorte à changer de paradigme, à saisir cette opportunité. Elle a invité les boulangers à s'approvisionner en farine issue des produits locaux. Victoire Tomega Doubé a lancé cet appel lors d'une récente visite dans 2 structures spécialisées dans la fabrication de pain à base de farine locale. La pénurie du blé touche donc tous les pays. Macky Sall parviendra-t-il à convaincre Vladimir Poutine de libérer le blé? En tout cas, le président de l'Union africaine se rend aujourd'hui à Moscou pour porter la voix de l'Afrique sur la guerre en Ukraine. Sur place, il va tenter de négocier pour sauver l'Afrique de la famine et essayer de convaincre le président russe Vladimir Poutine de libérer les céréales. Juliette Kamdé. La situation est préoccupante, a averti Macky Sall. Cette crise affecte particulièrement nos pays en raison de leur forte dépendance des productions russes et ukrainiennes de blé, a-t-il insisté, alors que les Nations Unies craignent un ouragan de famine dans les pays africains qui importent plus de la moitié de leur blé d'Ukraine ou de Russie. Le président en exercice de l'Union africaine exhorte les 27 à tout faire pour libérer les stocks disponibles. Il n'y a pas que le blé. L'Afrique manque d'engrais également. La flambée des prix des engrais principalement produits en Russie, en Ukraine et en Biélorussie pourrait provoquer de 20 à 50% des rendements céréaliers en Afrique cette année. Déjà à l'Est, le spectre de la famine plane sur la corne de l'Afrique. Les conflits armés ont aggravé les effets délétères du réchauffement climatique dans la zone et plongé des populations entières, dont des millions de déplacés, en situation d'urgence alimentaire. Leur extrême vulnérabilité est aujourd'hui accentuée par la pandémie de Covid-19 et les conséquences économiques de la guerre en Ukraine. Retour au pays où le sorgho fait partie des principales cultures vivrières après le maïs et le riz. Les producteurs de cette céréale font recours aux engrais minéraux pour booster les rendements. À quel moment ces types d'engrais doivent être utilisés? C'est la question du magazine agricole de Odette Pira. Sur un sol pauvre, le sorgho a besoin d'engrais minéraux pour une bonne productivité. La quantité d'engrais à utiliser diffère d'une variété à une autre. Bagilma Dadjo, ingénieur agronome, chef division, appui à la production végétale à l'ICAT. Pour le sorgho, le NPK est apporté 10 à 15 jours après semis, également empoqué 5 à 10 cm des plants, et la quantité dépend des variétés. Donc pour les variétés locales à haute taille, il faut apporter 150 kg par hectare, soit 3 sacs de 50 kg. Pour les variétés améliorées, ça varie entre 150 à 200 kg à l'hectare, soit 3 à 4 sacs de 50 kg. Pour l'urée, dosant 46% d'azote, on l'apporte en poquet ou également on peut l'apporter sous les plants et faire le bionnage immédiatement. Donc on applique pour les variétés locales de haute taille, on applique 50 kg à l'hectare, soit un sac de 50 kg, 40 à 60 jours après le semis. Et pour les variétés améliorées, 50 à 100 kg. Vous voyez une légère augmentation, 50 soit un sac, soit 2 sacs. Et ceci 30 à 35 jours après le semis. Les engrais minéraux appauvrissent le sol. Il faut, selon l'ingénieur Bagilma, des matières organiques. Jeudi prochain, nous parlerons de comment et quand utiliser cette matière organique qui est le compost. Nous le savons tous, le Togo entame les éliminatoires de la CAN Côte d'Ivoire 2023 demain à Kégué. Nous avons recueilli les appréciations du public pour cette rencontre. Pour certains, avec le nouveau départ, la victoire sera au bout de l'effort, mais d'autres attendent la victoire pour une forte mobilisation. Par rapport au match, on nous a beaucoup déçus, donc c'est ça que je dis, ça dépendra des résultats qui viendront, que nous aussi on sera motivés pour les accompagner. Ça dépend de l'organisation. Si on organise bien les choses, ce n'est pas qu'il n'y a pas les joueurs, il y a bien les joueurs, les talents. Par rapport au match de demain, on souhaite que ça déroule bien et nous aussi on sera motivés bien. En tout cas, mon avis par rapport au match de demain entre le Togo et les Swangini là.
Ils n'ont qu'à faire d'efforts. Comme on a changé aussi l'entraîneur là. Ok. Ils n'ont qu'à faire d'efforts pour gagner le match de demain. Le mot que je peux leur adresser, je sais que j'ai confiance à eux. Et j'ai confiance aussi aux nouveaux entraîneurs. Et je sais qu'ils vont gagner les Swahili. Je leur souhaite beaucoup du courage. Ils n'ont qu'à faire d'efforts pour gagner ce match. Ok, bon, en fait c'est un match important pour le Togo. Normalement, bon, je devais être sur le terrain pour le supporter. Mais bon, je pense que demain je ne serai pas là, bon, compte tenu des moyens et également le boulot. Encore, je n'aurai pas le temps pour aller les supporter. En fait, je suis quelqu'un qui n'a pas un penchant. Bon, quand deux équipes même si c'est mon pays, bon, que le meilleur gagne. Vraiment, c'est une joie pour nous que cette décision a été prise. On serait aux côtés de nos éléments, surtout les éperviers du Togo, pour que la victoire soit de nos côtés. Beaucoup de courage, et beaucoup de sérénité et pour que le Togo aille de l'avant. Togo et Swatini, c'est donc demain vendredi. Les Togolais sont gonflés à bloc pour un beau début de cette campagne. Milek Agboko. Tout est fin prêt pour la bonne entame des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations Côte d'Ivoire 2023. Les éperviers sont conscients de la situation, laquelle consiste à redonner confiance au public à travers une première victoire. Jane Ortega Dakonam, le capitaine. Je crois que tout le monde est conscient de l'enjeu. Le peuple togolais nous soutient chaque temps et ils ont besoin de cette CAN parce que ça fait de cela 4 années que nous n'avons pas participé à une CAN. Donc tout ce que je peux leur dire, c'est de venir nous soutenir et qu'ils ne seront pas déçus. Là-bas, Fodoran Chéri. Les éliminatoires, le premier match, c'est très important. Donc, on donnera tout, le maximum pour gagner ce match. Le déclic sera le vendredi, pourquoi pas. Je pense que le public aussi nous a beaucoup manqué. Donc, les voir vendredi massivement ici, ça va encore nous booster pour prendre les 3 points ici. Atou Franck n'est pas du reste. C'est un match important pour nous. C'est un match qu'on doit gagner obligatoirement. Ça fait 2 ans qu'on a pu qualifier, mais cette cas, il faut qu'on donne tout. Avec le soutien de notre public, ça nous fera plaisir. Nyama Kate pour conclure. Parce que nous devons bien débuter la campagne, donc il faut une victoire. Donc on est motivé pour ça et on espère avoir les 3 points le vendredi. Le ministre des Sports, Dr Lydie Bessikama, souhaite fort avoir beaucoup de supporters à Kégué. Je vous invite donc à vous déplacer massivement au stade de Kégué le vendredi à 16h. Pour cette première journée des éliminatoires CAN Côte d'Ivoire 2023, le Ghana, l'Angola et la Libye ont démarré avec une victoire. Les Black Stars du Ghana ont dominé ce mercredi Madagascar 3-0. La Libye s'est imposée à domicile sur la plus petite des marques 1-0 face au Botswana. L'Angola a pris le dessus sur le Centrafrique 2-1. Et puis l'équipe nationale féminine du Togo sera en stage du 6 au 14 juin prochain à Lomé dans le cadre des préparatifs pour la CAN féminine Maroc 2022. Dans un communiqué publié mardi dernier, la FTF a dévoilé la liste des joueuses convoquées pour ce second regroupement. Mis à part les joueuses évoluant dans le championnat national, quelques internationales seront également à ce stage, notamment Dagno Fania Manela de Al Ain aux Émirats Arabes Unis, ou encore Njabara Amiratou de Raja N Harouda au Maroc. C'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Bon après-midi à toutes et à tous et bonne chance aux éperviers du Togo. Radio Lomé, boîte postale 434, email radiolomé@radiolomé.tg. Radiolomé.tg